Bienvenue dans Erreur 404, le podcast où les grandes phrases inspirantes du coaching façon New Age s'effondrent sous le poids du bon sens. Ici, on traque les bugs spirituels, on rétablit la connexion avec la réalité et on vous aide à faire la mise à jour nécessaire. Parce qu'entre les promesses vibratoires et le monde réel, il y a parfois un gros écran bleu. Erreur 404, bug spirituel en cours, mise à jour à télécharger. Épisode 1. Tout est vibration, alignez-vous et vous recevrez. Est-ce une vérité ou un mirage? Tout est vibration, alignez-vous et vous recevrez. C'est une phrase qui fait rêver, vous l'avez sûrement déjà entendue. Peut-être même que vous l'avez adoptée. Elle sonne bien, elle est fluide, inspirante, presque poétique. Et surtout, elle a ce petit goût de magie qui nous séduit tant. Parce qu'au fond, qui ne rêve pas d'un monde où l'univers nous répond? Qui ne rêve pas d'une vie où nos désirs se manifestent avec fluidité, où il suffirait d'être aligné pour que tout s'ouvre à nous? C'est une pensée qui alimente un imaginaire puissant, celui d'une existence extraordinaire, lumineuse, abondante. Un idéal que l'on retrouve dans le développement personnel façon New Age et qui prône l'idée que notre état vibratoire attire ou repousse les opportunités. C'est beau, c'est même motivant, mais il y a un problème. Quand on creuse cette phrase, on se rend compte qu'elle ne veut rien dire de concret. En effet, elle nous donne l'illusion d'une vérité universelle alors qu'elle repose sur un flou total. Et ce flou, loin d'être anodin, peut avoir de vraies conséquences sur nos décisions, nos actions et notre perception de nous-mêmes. Aujourd'hui, on va prendre le temps de la décortiquer ensemble, de comprendre pourquoi cette phrase nous attire et surtout de voir ce qu'elle nous coûte. Alors pourquoi cette phrase nous séduit-elle autant? Parce que si cette phrase est si populaire, eh bien ce n'est pas un hasard, effectivement. Elle vient activer 3 mécanismes puissants dans notre cerveau. Premièrement, elle nous donne une illusion de contrôle absolu. Si tout est vibration et que je suis responsable de ma fréquence, alors tout dépend de moi. Si j'échoue, ce n'est pas la faute de l'environnement, d'une stratégie mal ajustée ou d'un contexte difficile, non. C'est tout simplement que je ne suis pas assez alignée. Autrement dit, cette phrase nous séduit autant qu'elle nous enferme. Deuxièmement, cette phrase renforce notre biais de confirmation. Si j'ai une belle opportunité et que je suis alignée, je vais y voir une preuve que ça fonctionne. Si je traverse une période difficile, je vais penser que je dois encore travailler sur mon énergie. Mais est-ce vraiment une preuve? Ou seulement un biais de perception? C'est là qu'intervient une étude intéressante de Richard Wiseman. Une étude de 2003, Richard Wiseman a démontré que les personnes qui se croient chanceuses ne sont pas magnétiques, non. Elles sont juste plus attentives aux opportunités. Ainsi, ce n'est pas la vibration qui attire, c'est notre capacité d'attention et d'action. Troisièmement, cette phrase alimente notre besoin de croire en quelque chose de plus grand. Elle nous projette dans une réalité dans laquelle nous ne sommes pas seuls. Elle nous dit que l'univers est un allié, qu'il nous entend et qu'il orchestre notre succès. C'est une pensée rassurante. Parce qu'en réalité, prendre des décisions stratégiques, tester, ajuster, échouer, c'est inconfortable. Notre cerveau fonctionne plutôt de façon économique, alors forcément l'idée qu'il suffirait de vibrer pour recevoir est beaucoup plus séduisante pour lui que celle d'un travail rigoureux et parfois ingrat. Le problème, c'est que cette phrase, aussi belle soit-elle, n'a aucun fondement scientifique. Tout est vibration. Est-ce totalement faux ou pas? Eh bien oui et non. En physique, une vibration est une onde mesurable en Hertz. La lumière, le son, les ondes radio, tout cela a une fréquence quantifiable. Qu'en est-il de nos pensées, de nos émotions,
de notre énergie intérieure. Aucune preuve scientifique ne montre que nos états internes émettent une fréquence mesurable qui influencerait notre réalité extérieure. Alors oui, nous avons des ondes cérébrales, les ondes alpha, bêta, gamma, mais elles ne créent pas une attraction universelle. Oui, notre état intérieur influe sur nos actions, mais ce n'est pas une fréquence mystique qui fait apparaître les résultats. Le problème de cette phrase, finalement, c'est qu'elle est impossible à prouver. Autrement dit, c'est une croyance. Et une croyance n'est jamais neutre. Parce que si elle s'infiltre trop profondément, elle peut brouiller notre capacité à réfléchir et agir avec clarté. Voyons comment cette croyance peut nous enfermer. Notre cerveau réfléchit selon 3 modes. Le mode affectif, nous sommes là dans des réactions impulsives, un ressenti immédiat. À ce moment-là, nous nous disons « je sens » ou « je ressens ». Il fonctionne également selon un mode analogique. Il fait des associations symboliques. Il est dans le champ de l'intuition. À ce moment-là, il se dit « j'imagine ». Il fonctionne également selon un mode analytique, c'est-à-dire qu'il se réfère à des faits mesurables. Il est dans une logique. Et à ce moment-là, il se dit « je sais ». Quand nous sommes en quête d'alignement vibratoire, nous restons plutôt dans une pensée émotionnelle et analogique. C'est-à-dire que nous cherchons des signes, des synchronicités, des validations extérieures. Nous nous accrochons à des intuitions au lieu d'analyser vraiment les faits tangibles. Nous attendons un déclic intérieur, un état vibratoire parfait, au lieu d'ajuster concrètement une stratégie, un positionnement, une action. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'au final, cette croyance peut nous éloigner du réel, entretenir un état de survie et nous empêcher de faire ce qui fonctionne vraiment. J'aimerais à présent interpeller les personnes qui jouent un rôle d'accompagnement, qui sont dans la relation d'aide. J'aimerais les interpeller sur les mots utilisés. Alors si vous êtes coach, mentor ou thérapeute, demandez-vous, est-ce que les mots que j'utilise aident mes clients à avancer ou les enferment-ils dans un flou paralysant ? Parce qu'un client qui pense que son problème est énergétique pourra passer des mois à chercher un alignement intérieur plutôt que d'ajuster concrètement sa stratégie. Par exemple, une approche qui serait inefficace serait celle-ci. Si tes clients ou ton résultat ne vient pas, c'est que tu vibres encore trop bas. Au lieu de ça, on pourrait proposer une approche pragmatique. Regardons ton objectif, tes actions, ta communication, et puis testons, mesurons, ajustons. Comme vous pouvez le voir, les mots ont un pouvoir immense. À nous, qui sommes dans la relation d'aide, dans l'accompagnement, de les utiliser de façon responsable. Alors si tout n'est pas vibration, que faut-il que nous comprenions ? Je vous propose une alternative pragmatique et inspirante. On pourrait se dire, par exemple, au lieu de parler de vibration, eh bien on pourrait dire un intérieur stable, un système nerveux régulé peut permettre d'agir avec clarté. Et c'est l'action qui va produire les résultats. Parce que c'est là que réside la véritable magie. C'est quand notre clarté nous permet d'agir efficacement et que nos actions créent notre réalité. En conclusion, je vous propose de sortir du flou pour reprendre votre pouvoir. Parce que vibrer ne suffit pas. Être aligné non plus. Ce qui fait la différence, c'est un état stable, régulé, qui permet d'agir en sécurité, de façon efficace. C'est ce qui nous permet également de voir les opportunités. Ce n'est pas votre vibration qui crée votre réalité, mais c'est votre clarté et vos choix. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose a résonné en vous. Une alerte, un doute, une sensation que peut-être certaines phrases que vous avez entendues n'étaient pas si anodines que cela. Maintenant, c'est à vous de jouer.
Partagez cet épisode, ouvrez la discussion, faites circuler la mise à jour parce que plus on en parle, plus on réinstalle du discernement. Et surtout, gardez votre esprit critique en veille active. Fin du bug, mise à jour effectuée. À très vite pour le prochain débogage.